Je viens de faire un massage taille à une cliente. Elle est venue parce qu'elle se plaignait de douleurs dans la hanche au niveau de la sacro-iliaque. Et je lui ai donné quelques conseils de mobilité des hanches à sa demande. En fait, elle m'expliquait que bon, elle est sportive, elle bouge beaucoup, mais elle bouge plutôt dans le même axe et très peu de mouvements dans plusieurs axes. Donc je fais un massage plutôt axé sur la libération des hanches. Alors le massage taille, c'est excellent pour ça parce que ça travaille justement énormément le mouvement, énormément la mobilité articulaire, la détente musculaire bien évidemment, et puis il y a aussi un travail sur l'énergétique. Voilà, donc c'est hyper complet. Ça lui a fait beaucoup de bien. Pendant qu'on faisait le massage, elle me disait, mais moi de mon côté, qu'est-ce que je peux faire pour libérer mes hanches, pour aider ma sacro-iliaque à aller mieux? Oui, c'est pas facile à prononcer, sacro-iliaque. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que la sacro-iliaque? La sacro-iliaque, voilà ce que c'est. Alors là, on a la colonne vertébrale, les vertèbres lombaires, le sacrum avec le coccyx, ici. Je remets le fémur dans le bon sens, hein, c'est mieux. Alors, juste ici, on a la jointure entre le sacrum et l'iliaque. C'est ce qu'on appelle la sacro-iliaque. Alors, vu de l'intérieur, c'est ça. Voilà, c'est cette jointure-là, la sacro-iliaque. Alors, c'est une articulation qui est très peu mobile, qui permet un petit mouvement, comme un mouvement de roue voilée, finalement, quand on est en train de marcher. Mais ce n'est pas une articulation qui doit être mise trop en sollicitation avec de trop grandes amplitudes de mouvement. Une des spécificités, c'est qu'il y a beaucoup de terminaisons nerveuses là, qui sortent depuis les foramen qui sont là, les petits trous qui sont là dans le sacrum. Un autre élément, c'est qu'on a le nerf sciatique qui passe ici et qui descend ensuite. Tête de fémur ici, sacrum ici, on a un muscle qui est sous le fessier, qui s'appelle le pyramidal. Et ce muscle-là, parfois, il est très contracté, notamment quand il y a des déstabilisations de la sacro-iliaque, qu'elle bouge trop, qu'elle bouge plus qu'elle ne devrait. Ce muscle-là va compenser pour stabiliser. En se contracturant, il va venir comprimer au niveau du nerf sciatique. Et c'est ce qui peut donner des sensations de sciatique. En fait, c'est des sciatalgies ou parfois appelées des fessalgies également. Et en redonnant de la mobilité ici, c'est pas tant à cette jointure-là, à cette articulation-là, la sacro-iliaque, c'est plus ici, au niveau de la tête de fémur, de l'acétabulum ici, on va redonner de la mobilité dans cette zone-là. Déjà, entre le début et la fin du massage, il y avait une différence. Le bassin qui, au début du massage, était vraiment comme un bloc, ça bougeait très peu, alors qu'elle est très souple, c'est ça qui était assez étonnant. Le bassin bougeait très peu en début de massage, et à la fin, il commençait à retrouver de la mobilité. Donc ça, c'est extrêmement satisfaisant pour elle, parce qu'elle sent qu'il y a vraiment du mieux, qu'il y a du changement, de la liberté dans le mouvement. Et ce mieux qu'elle ressent, elle voudrait pouvoir continuer à l'entretenir à la maison. Donc elle m'a demandé quelques exercices, qu'est-ce qu'elle pouvait faire. Alors je lui en ai donné plusieurs, je lui en ai montré plusieurs. Des exercices qui sont à la fois simples, qui ne sont pas de l'étirement. Le matin à froid, si tu commences à étirer directement les muscles sans avoir préparé, sans avoir bougé, sans avoir redonné de mouvement et d'élasticité au fascia, les muscles ne vont pas apprécier. Et des muscles qui peuvent être un petit peu faibles, s'ils sont fins et qu'on commence à les étirer, ils vont encore plus s'affiner. Et c'est pas ce qu'on cherche non plus. La souplesse n'est pas la solution à tout, c'est un équilibre à trouver. Donc avec la mobilité, ce qui est bien, c'est qu'à la fois, on travaille la souplesse, mais aussi du renforcement, parce que c'est actif, et l'amplitude de mouvement dans les hanches, là en l'occurrence. Voilà, donc ce sont des exercices simples, c'est assez rapide, il n'y a pas besoin de prendre trop de temps pour le faire, c'est accessible à tout le monde. Voilà quelques-uns d'exercices que je lui ai proposés. Allez, bonne pratique. Alors pour le premier exercice, on va s'asseoir, voilà, les pieds à plat au sol, on ouvre bien la cage thoracique, on s'auto-grandit. Inspire, elle expire, on emmène les genoux au sol. On ressent la torsion et en même temps toute la mise en tension de cette ligne-là qui va s'ouvrir au fur et à mesure. Inspire, on revient, expire, l'autre côté. Et on alterne à son rythme.
c'est un exercice simple à répéter 6 respirations pour faire 3 fois de chaque côté. Pour l'exercice suivant, on va s'accroupir. Alors attention au problème de genou, si besoin, bien mettre les mains au sol pour soulever un petit peu le bassin. Les talons peuvent toucher le sol ou peuvent être décollés, ça c'est égal. Main au sol, bien en appui, on déplace un petit peu le poids de corps. Et ensuite, on va faire des rotations. Un genou au sol et l'autre va s'ouvrir de cette façon. Et on alterne. Genou au sol et ouvre de l'autre côté. Donc le genou est bien posé à l'extérieur de la main. Et là, on ouvre autant que possible. Et on alterne. Alors ce que j'aime bien ajouter, c'est de pencher légèrement en poussant le bassin vers l'arrière. Ça aide à libérer la hanche et éventuellement, on peut même aller plus loin. Ça, c'est des options. Si tout va bien, on descend. Toujours sur l'expire. Voilà, là encore, on répète cet exercice plusieurs fois, histoire de bien sentir que ça se libère dans le bassin. Le dernier exercice, c'est de venir dans des assises en S. Alors, pour ça, emmène le genou au sol, tourne l'autre jambe vers l'intérieur et on se penche sur la jambe pliée devant soi. Inspire, revient. On remet les jambes dans l'axe. Et de l'autre côté, ouvre, pose, tourne, penche. Reviens, pose, tourne, penche. Donc là, je le fais avec les mains. On peut le faire sans les mains, c'est encore mieux pour la mobilité. Et là encore, à répéter plusieurs fois, toujours dans cette optique de libérer les hanches. Et une option un petit peu plus avancée, si vous avez envie d'aller plus loin, un autre exercice de mobilité excellent pour les hanches. Position de départ accroupie, les talons peuvent être décollés du sol si besoin. On peut s'aider des mains ou on peut le faire sans les mains. Pose le genou, glisse le pied, pose, tourne et penche. Reviens, ramène, lève et lève. De l'autre côté, pose le genou, glisse le pied, pose le genou, tourne, penche. Reviens, ramène les genoux, pose et accroupis. Donc dans le flux, et ainsi de suite. Voilà, ce sont quelques exercices simples qui vont te permettre de retrouver de la mobilité dans les hanches. Et plus que les étirements, ce que je te conseille, c'est de travailler sur cette mobilité, de retrouver de l'élasticité, de retrouver de l'aisance dans le mouvement. Et ça va permettre d'entretenir la santé de tes hanches, des articulations et peut-être même contribuer à soulager la douleur. Si tu veux plus de contenu, abonne-toi. D'autres vidéos à venir. À bientôt, bonne pratique.